Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Afrique Hebdo. La ville de Saint-Louis au Sénégal confrontée à la montée des eaux. Des familles ont déjà perdu leur maison. Des travaux pour les reloger ont commencé mais ont pris beaucoup de retard. Il a fait du tissu son principal matériau de création. Aujourd'hui exposé de Bamako à Casablanca, Milan et New York, il figure parmi les plus grands noms de l'art contemporain. Abdoulaye Konaté est notre invité. Pour finir, nous irons au Togo à la rencontre de Clémentine Ayefouni, soliste d'opéra. Elle est l'unique soprano du pays et ambitionne de populariser la musique classique. Saint-Louis, au Sénégal, est considéré comme l'une des villes les plus exposées à la montée du niveau de la mer, une conséquence du changement climatique. Cela entraîne d'énormes problèmes, notamment pour les familles de pêcheurs qui ont dû s'éloigner de la mer et donc de leur source de revenus. Il y a plus de 4 ans, le gouvernement a lancé un projet de construction afin de déplacer les habitants des zones à risque vers des quartiers plus sûrs. Mais vous allez le voir, il est loin d'avoir abouti. Reportage d'Eliman Dao et Sam Bradpis. Il est célébré pour ses tableaux textiles inspirés de formes traditionnelles. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, France 24, bonjour. Alors, on vous retrouve depuis votre atelier à Bamako. Je voulais tout d'abord vous demander quel est le point de départ de vos créations, quelle est votre démarche? Merci beaucoup Abdoulaye Konaté d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo. C'est moi, merci infiniment à France 24, merci beaucoup. Elle fusionne l'opéra classique aux percussions africaines. Clémentine Ayefouni se distingue sur la scène musicale togolaise comme une grande soliste. Elle a commencé à l'âge de 12 ans au sein d'une chorale avant de développer sa technique jusqu'à devenir soprano. Notre correspondante Emmanuel Sodji nous dresse le portrait de cette passionnée. Avant de nous quitter, on retrouve Sinatou Saka qui vient lancer l'appel à candidature du Challenge Up Afrique. Bonjour Sinatou. Bonjour Valériane. Alors, cette compétition dont vous vous occupez vise à développer des solutions mobiles ou web innovantes. Pour cette 7e édition du Challenge Up Afrique organisée avec France 24 et RFI, vous avez choisi la thématique de l'agriculture durable. Pourquoi cette thématique? Cette thématique nous a semblé très importante pour 2 raisons. Et à proposer leur candidature. Merci Sinatou Saka. Et je le rappelle, les inscriptions sont donc ouvertes à tous les entrepreneurs africains jusqu'au 10 janvier 2023. Et c'est ainsi que se termine ce magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.